Bonjour frère lumière, bonjour sœur étoile. Alors je poursuis le témoignage de mon parcours avec des propositions. J'en avais listé 7. C'est des propositions mantras, c'est des choses que je me répète en ce moment, mais ça fait 40 ans que je me répète comme ça des phrases pour saturer un peu mon esprit, et puis aussi pour utiliser le caractère un peu obsessionnel, justement, de mon mental, et utiliser de la meilleure manière, de le retourner à mon propre profit, d'une certaine manière, l'utiliser pour me rapprocher de Dieu. Voilà, alors la phrase, la proposition, le mantra que je voulais retenir, c'était, je crois que c'est le 4e ou le 5e dans la liste que je t'avais fait, c'était je choisis l'esprit juste. Et en fait, les idées qui découlent de cette phrase, pour moi, elles vont recouper toutes les autres idées que j'avais évoquées précédemment et les développer autrement. Alors, sous la proposition « je choisis l'esprit juste », pour moi, il y a l'idée « il n'y a pas de séparation ». Et il n'y a pas de séparation, c'est à la fois, il n'y a pas de séparation entre mon esprit et le monde que je vois. C'est moi qui suis en train de projeter le monde que je vois, il faut que j'en reprenne la responsabilité. Alors bien sûr, je le projette à un niveau très en amont dans mon esprit, un niveau où c'est nous qui projetons tout ça, mais je dois en prendre la responsabilité, la conscience, d'une manière personnelle et faire le travail que j'ai à faire de mon côté. Alors le fait qu'il n'y ait pas de séparation, c'est quelque chose, une idée qu'on retrouve un petit peu partout dans toutes les philosophies et spiritualités non dualistes de type bouddhisme, Vedanta indien, Vedanta hindou, taoïsme, soufisme. Et aussi on retrouve ça aujourd'hui dans la physique quantique avec cette notion que le monde apparaît de par l'interaction entre le champ quantique de tous les possibles et puis un esprit, une conscience ou même un inconscient qui a un objectif et qui va utiliser l'infini des possibles pour vivre cet objectif. Alors il n'y a pas de séparation, c'est vrai au niveau de la relation entre mon esprit et le monde que je vois. Je ne vois que moi, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est aussi vrai au niveau de la relation entre moi et Dieu, qui est un thème central pour le courant miracle, pour Jésus, tel qu'il nous présente. C'est-à-dire que je suis une idée dans l'esprit de Dieu et je demeure, si je le veux bien, si je reste aligné, je demeure la perfection de cette idée. Parce que les idées ne quittent pas leur source, que ça vienne de Dieu jusqu'à moi en tant qu'enfant de Dieu dans la réalité, ou que ça vienne de moi, esprit divisé, avec ce monde que je projette et qui est un monde de division. Voilà, la deuxième idée, la deuxième notion, c'est il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité apparaît au moment où je cherche à me séparer de l'esprit de Dieu, et où je produis en quelque sorte ma propre tonalité d'esprit, mais faisant cela, cherchant à me séparer, cherchant à être créateur comme Dieu mais sans Dieu, j'éprouve, c'est automatique, quelque chose qui est décrit comme la culpabilité, puis la peur, c'est un binôme, et je ne peux pas avoir la séparation sans la culpabilité. Et alors, je l'enfouis très profondément dans mon inconscient, nous le faisons tous, mais nous le retrouvons à chaque instant à travers ce monde dysfonctionnel et notre corps qui est sujet à des maladies, des accidents, la vieillesse et la mort. Voilà. Alors, la solution à ça, puisque le cours dit qu'il n'y a qu'un problème et qu'une solution finalement, c'est de se souvenir, de se rappeler, de sentir qu'il n'y a que Dieu, que tout ce que je peux éprouver qui n'est pas de même nature que Dieu, et c'est-à-dire de nature harmonieuse, de nature unifiée, de nature claire, de nature où je ne suis plus dans la confiance et dans le sourire, c'est un indice très clair du fait que je suis sorti
du ciel, du paradis, de ma relation d'éternité avec Dieu, et que je suis en train d'inventer autre chose, d'halluciner autre chose. Voilà, et pour défaire cette problématique, j'apprends à pardonner. C'est la quatrième notion que j'associe à je choisis l'esprit juste. L'esprit juste m'aide à pardonner à chaque instant. C'est pas évident, puisque de nature, je crois vraiment le monde dans lequel je suis. Je le prends pour argent comptant. Or, il n'existe pas vraiment, ce monde. Je le fais exister, donc il existe pour mon expérience dans l'incarnation, mais il n'existe pas vraiment. Donc, je peux lui pardonner. Je peux me pardonner à moi-même d'inventer un monde qui n'existe pas, avec tous les désagréments qui sont censés, justement, désagréments, me rappeler que je suis en train d'inventer, de faire quelque chose contre la réalité, contre Dieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À bientôt.